Dans les couloirs feutrés des finances publiques, il a longtemps parlé chiffres. Aujourd'hui, il parle destin. Paroles mesurées, regard souvent concentré. Il est né en juin 1976 à Lokossa, un ancrage provincial loin des projecteurs de la capitale. Des années et des années passées à naviguer entre audits, stratégies financières et standards internationaux dans les arcanes du cabinet international de Deloitte. Pendant une décennie, il a tenu les cordons de la Bourse nationale. À la tête du ministère de l'économie et des finances, en tant que ministre d'État, il est l'artisan d'une discipline budgétaire saluée par les institutions internationales. On le décrit rigoureux, on le dit méthodique. Ses partisans parlent d'un stratège des finances publiques. Ses critiques, eux, évoquent une technocratie froide. Mais une chose est certaine, il a marqué son passage. Dans les chiffres, il cherchait l'équilibre. Aujourd'hui, le décor change. Ce ne sont plus les marchés financiers qu'il faut convaincre, ce sont les électeurs. À quelques semaines du scrutin du 12 avril, son nom circule comme celui du favori. Favori d'un camp qui voit en lui la garantie d'une trajectoire maîtrisée, favori d'un appareil politique structuré, favori d'une élite économique rassurée par son profil. Le défi est là. Transformer une réputation de technocrate en incarnation populaire, passer de la maîtrise des chiffres à la conquête des cœurs, faire d'un parcours administratif une narration nationale. S'il est vrai que le favori n'est pas toujours le vainqueur, il reste pourtant celui que l'histoire observe de plus près. Le 12 avril, les chiffres qu'il attendra ne seront plus ceux de la croissance ou du déficit. Ils tomberont bureau de vote après bureau de vote.